Merci encore une fois de votre fidélité. Il est 17h passé de 34 minutes. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. La procédure, vous le savez, de reconstitution des forces vives de la Guinée a été engagée ce jeudi ici même à Conakry. Elle compte parmi elles des acteurs politiques de la société civile et du syndicat. Les forces vives comptent ainsi pleinement participer à la réussite de la transition. Pour en parler, nous aurons tout à l'heure au téléphone Jean-Marc Teliano, président du RDIC, et il en est également membre. Il reviendra sur les raisons de cette reconstitution, mais aussi sur les futures actions qu'elles vont entreprendre. Mais on en parle d'abord ici en studio. Alors Emmanuel Milimono, les forces vives relancées. C'était annoncé depuis un très bon moment et finalement c'est fait. Je pense que la pression est en train de monter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que ça montre clairement. La pression est en train de monter au niveau interne. Il y a déjà cette pression sociale. Il y a la pression. Bon, il y avait déjà la pression politique. Qui a été ensuite, on va dire, titillé hier par une nouvelle pression sociale avec le carburant. Donc, la pression est en train de monter clairement. Je pense que ça devait attirer l'attention des autorités. Parce qu'aujourd'hui, rares sont les couches du pays qui sont tranquilles, qui pensent que la transition est en train de bien se dérouler. Et quelles que soient justement les raisons que les uns et les autres peuvent apporter, ou on va dire la réponse que le CNRD ou le gouvernement peuvent opposer à ces raisons, la nécessité aujourd'hui de baisser la tension s'impose à tous, parce que nous sommes en période transitoire. Et il faut éviter justement ce genre de choses. Lorsque les forces vives vont se réunir, ce ne sera pas pour se dire bonjour. Ça a commencé déjà. Mais ce ne sera certainement pas pour se dire bonjour. Ça veut dire que quelque chose se prépare et que c'est quelque chose-là, il faut éviter que ça arrive. Parce que on sait qu'en période transitoire, tout peut arriver. Tout peut arriver comme on l'a vu en 2009. Le 28 septembre notamment. Et il faut éviter justement que cela arrive, qu'il y ait qu'une seule ficelle puisse entraîner finalement tout le pays dans un brasier. Il faut que la nécessité du dialogue soit rappelée encore à tous, principalement au CNRD, parce que c'est lui qui détient le pouvoir, et que les autres acteurs acceptent aussi de s'asseoir, de mettre sur la table des questions qui concernent la Guinée. Peut-être qu'ils voudraient bien le faire, mais est-ce qu'ils ont les garanties nécessaires pour venir autour de la table? Parce que c'est ce qu'ils demandent depuis le début, depuis l'annonce de non seulement les assises nationales et toutes les consultations qu'il y a eu jusque-là. Je pense que déjà, il faut que le CNRD termine le processus de mise en place du cadre de concertation qu'il a créé. Même si ce n'est pas un cadre de dialogue. Parce que c'est vrai, on peut bien dire que ce cadre de concertation peut servir à quelque chose, sauf que malheureusement, le CNRD ne l'a pas totalement créé. Parce que même le secrétariat technique qu'il a annoncé dans le décret de création, ce secrétariat n'a pas été mis en place. Donc même si on veut utiliser aujourd'hui ce cadre de concertation pour dire à tous les acteurs d'y aller sans préalable, ce cadre lui-même n'est pas complet, il ne peut pas recevoir encore les gens. Et ça, c'est déjà un problème. Et malheureusement, ce n'est pas à la classe politique, ce n'est pas à la classe sociale de parachever ce processus, c'est au CNRD. Et je pense que si on continue dans ce jeu où on pense qu'on est plus intelligent que l'autre, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes à l'avenir parce que vous avez le pouvoir, les autres ont la rue, et il se trouve malheureusement que généralement, le plus faible est celui envers qui il y a plus d'empathie. Et le plus faible, en pareille circonstance, c'est celui qui n'a pas le pouvoir. Absolument. Quelles que soient ses raisons, je pense qu'il est plus enclin à attirer de l'empathie. Même s'il n'a pas raison d'ailleurs. Mais justement, c'est pourquoi je dis, quelle que soit la raison, on va toujours avoir de l'empathie pour lui. Mais vous qui avez le pouvoir et qui n'offrez pas qui ne donnez pas les signaux positifs, ça pose problème. Il n'appartient qu'au CNRD aujourd'hui, d'abord de parachever le cadre de concertation qu'il a créé. Peut-être que ça donnerait des garanties, de faire en sorte que ce cadre puisse recevoir les différents acteurs et que là-bas, des débats sains soient menés, que chacun en ce moment se départisse de ses problèmes personnels et qu'on accepte de parler de la Guinée. Parce qu'en même temps, les acteurs qui composent ces forces vives-là, ce sont des acteurs à ne pas minimiser. De grands partis politiques, des acteurs sociaux, notamment les syndicats et autres. Évidemment, ce ne sont pas on ne peut pas minimiser un Cellou Dalein Diallo, on ne peut pas minimiser un Sidya Touré. Non, mais il faut quand même reconnaître que les plus importants n'y sont pas. Parce qu'il n'y a pas eu une élection, en tout cas ces 10 dernières années en Guinée, où Cellou Dalein Diallo n'a pas servi de baromètre.
le score de Cellou Dalein, c'est toujours un score sans appel. C'est quand même, on va dire, de toute l'opposition, c'est lui que vous ne pouvez pas mettre de côté. Et Sidya Touré non plus, ce n'est pas n'importe quoi. Il est sur ce terrain avant Mamadi Doumbouya, il est sur ce terrain avant Mori Kondé, il est sur le terrain politique avant pratiquement tous les membres de ce gouvernement. Donc on ne peut pas les mettre de côté comme ça du jour au lendemain. Il faut accepter d'échanger avec ces acteurs. Il faut leur opposer des faits irréfutables pour leur dire pourquoi nous prenons telle mesure, pourquoi ce chronogramme doit tenir compte de telle chose, pourquoi cette durée doit tenir compte de telle chose. Mais évidemment, tout cela est aujourd'hui dans une sorte de melting. C'est comme on a soulevé beaucoup de problèmes en même temps. Aujourd'hui, pour avoir un seul Dalein autour de la table, il faut d'abord lui donner les raisons de la démolition de sa maison. Il faut donner les raisons à Sidya Touré. Pourquoi vous l'avez mis à la porte? D'autant plus que les dossiers sont devant la justice. Donc, il y a aujourd'hui des raisons pour eux d'exiger des garanties. Parce que vous avez déjà violé au départ des principes assez simples. Et cela pose un problème. En période transitoire, lorsque la confiance manque, même le scrutin qui aura lieu à la fin, on va dire qu'il n'est pas crédible. Parce que tout simplement, on n'a pas confiance à l'acteur qui a piloté la transition. Et le CNRD doit faire confiance. Il est obligé de faire confiance. Merci à vous, Emma. Et Alpha, avant de vous donner la parole tout à l'heure, et même essayer d'avoir Jean-Marc Tiliano qui est annoncé dans cette émission. On va essayer de l'avoir, mais on va prendre d'abord des messages, les réactions des auditeurs. On commence par Alpha Doukoukou Diallo qui dit rebonsoir à vous. Partout dans le monde, c'est seulement en Guinée que ceux qui gouvernent pensent tout savoir et tout pouvoir mettre au dos du peuple sans consultation et sans information. Même dans une famille, il y a des consultations. Le CNRD est en train de se mettre seul à dos le peuple. C'est Alpha Diallo de Dongoltouma depuis Bruxelles. Merci à vous. Et Luther Madiba qui dit bonsoir Yamila et toute l'équipe de Talk Politique. Le peuple de Guinée dans son ensemble est fatigué des manifestations incontrôlées et nous ne voulons plus assister à des spectacles macabres dans ce pays. Sincères condoléances à la famille du jeune disparu, que son âme repose en paix. Merci à vous Luther, et on prend un autre message. Il s'agit de celui de Moussa Kourouma qui dit tout ce que moi je peux demander à la jeunesse guinéenne, ne mourrez pas pour un politicien après votre décès. Vos parents risquent énormément. Donc c'est le bon moment d'avoir pitié de vos parents. Restez chez vous. Personne ne vient sur cette terre pour être sacrifié, surtout pour les politiciens. Merci à vous. Ce n'est que votre opinion. Abdoulaye Youmabari qui nous dit bonsoir Yamila et tous les talkers. Rien ne justifie la mort d'une personne lors d'une manifestation, qu'elle soit autorisée ou non, spontanée ou non. Les vieilles habitudes ont été recommencées, je crois il veut dire, et que l'âme de Tierno repose en paix, que lumière soit faite dans cette affaire dans les plus brefs délais. À quand la fin des morts sur l'axe? Une question très pertinente, on ne sait pas, mais on espère en tout cas que ce sera la dernière fois cette fois-ci. Et Alpha Amadou Diallo qui dit bonsoir à l'équipe, je présente mes sincères condoléances à la famille du jeune décédé hier. Il est triste de voir que dans un pays, non, la Guinée n'est pas un pays islamique, comme le nôtre, la vie humaine n'a pas de valeur. La Guinée a encore perdu un fils supplémentaire. Nous avons besoin que Charles White fasse toute la lumière sur cet acte ignoble dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il faut questionner la psychologie des hommes qui s'engagent dans la police. Une question très importante, je pense. Je pense que l'ensemble des détenus ayant bénéficié d'une formation psychologique. Merci à vous. Merci. Alpha, je reviens donc vers vous. Les forces vives, donc relancées. Oui, les forces vives relancées, il fallait s'y attendre. Au regard un peu de la friction qu'il y a depuis quelque temps, de cette opposition entre les acteurs politiques et le CNRD, qui n'embauche pas la même trompette, c'est tout à fait normal qu'on assiste donc à une résurgence des forces vives. Maintenant, la question est de savoir si cette résurgence des forces sociales, disons du mouvement social, permettra en tout cas des forces vives. Absolument, des forces vives, c'est pas les mouvements sociopolitiques. Oui, absolument. Permettra peut-être de titiller un peu le CNRD, de le pousser à... Est-ce qu'il va peut-être se réveiller? Justement, à reculer. Parce qu'on a l'impression qu'il dort. Mais bon, oui. De toute façon, on a écouté le communiqué du CNRD, un communiqué qui sonne comme une sorte de réponse au haut commissaire des droits de l'homme, disant que des manifestations ne seront pas, en tout cas, autorisées tant que toutes les garanties ne seront pas données. Mais en fait, c'est facile de dire ça. Parce qu'il appartient au pouvoir de mettre en place un système qui permette
d'encadrer ces manifestations et de sécuriser les citoyens. Oui, c'est la meilleure des choses à faire parce que, comme l'a dit Emma précédemment, on ne peut pas empêcher les citoyens de manifester. Qu'on dise que c'est interdit ou pas, les gens ils vont braver l'interdiction, ils sortiront. Donc, pour éviter maintenant le clash, pour éviter le pire, je pense que c'est le bon moment si les gens réclament des manifestations, qu'on leur permette, mais que voilà, tous les préalables, tous les tenants et les aboutissants soient étudiés et que voilà, l'encadrement. Pas qu'on leur permette la manifestation, mais qu'on empêche d'en arriver là. Je pense que c'est le plus important. Mais si on en arrive sinon, pas là. on peut autoriser les manifestations, que les gens manifestent tous les jours et qu'on ne leur donne jamais ce qu'ils veulent. Je suis d'accord avec toi. Le mieux, c'est de ne pas faire ce qui permet d'aller en arriver là. Mais en fait, c'est Jamie qui a posé la question. Même si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, mais l'idéal serait que s'il y a des manifestations, qu'il y ait un encadrement et qu'il n'y ait pas de mort. Au moins ça. C'est le minimum. On est d'accord. Sinon, les acteurs politiques, quand on les entend, ils disent qu'eux-mêmes, les manifestations, ils le font malgré eux. C'est le dernier recours, naturellement, parce qu'ils auront tenté, ils auront interpellé, ils auront fait des lobbying, des plaidoyers même à l'international pour ramener à la raison, entre guillemets, le CNRD. C'est quand ça ne va plus que ça, ils n'ont plus d'autre choix qu'ils le font. Donc, mais comme l'a dit Emma, je suis d'accord que voilà, il faut éviter qu'on en arrive à des manifestations, poser le véritable débat autour de la table, trouver un compromis, un consensus pour permettre quand même à la Guinée de négocier très bien ce virage-là. Mais sinon quand même, la Guinée, c'est un peu comme si on est dans un éternel recommencement. On a vu, comment on appelle, les forces vives qui ont été constituées en 2009. On se rappelle en 2009 oui, mais qui malheureusement, certains se sont même permis de trahir un peu la population parce qu'après tout, ils ont opté pour des tremplins, pour des postes, et puis voilà, ça n'a pas prospéré. La transition a été bâclée, entre guillemets. Elle n'a pas abouti à ce qu'on souhaitait. Donc aujourd'hui, si on se retrouve à la case départ, j'avoue que on a intérêt donc à revoir un peu les choses, à revoir un peu comment on doit en tout cas bien négocier ce virage-là pour éviter toute manifestation et pour pouvoir vraiment poser le véritable débat et sortir de l'ornière. Emma, je vais poser une question qui va peut-être paraître toute bête. Est-ce qu'il y a une petite possibilité que le CNRD cède? S'il y a une possibilité? Une toute petite, peut-être. S'il ne cède pas, il y a même des possibilités. S'il ne cède pas, c'est qu'il ne veut pas céder. Jusque-là, en fait, il n'y a aucun signal qui nous permette d'espérer. Non, mais attention, il y a quand même il y a des signaux. Contrairement à ce que vous dites, je pense qu'il y a des signaux parce que le dernier communiqué du CNRD, je l'ai compris comme un recul, personnellement. Oui, parce que au début, vous aviez un communiqué qui vous a dit que tout est interdit sur l'ensemble du territoire national. Sauf que le dernier communiqué a dit tant que les garanties ne sont pas réunies. Ça veut dire que si les garanties sont réunies, ça va être autorisé. Il leur appartient de réunir ces garanties-là. Ah non, mais par contre, là, je suis pas d'accord. Il n'appartient pas. Attention, il y a un processus, classique d'organisation des manifestations. Il y a le premier rôle revient à l'État. Non, attention. Les organisateurs doivent d'abord écrire à des mairies pour les informer, ensuite pour indiquer l'itinéraire. Non, écoutez, suivez. Pour indiquer l'itinéraire, ensuite en débattre. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement à l'État d'organiser. Il faut que, justement, en débattre avec les autorités. Je ne disais pas d'organiser, mais d'encadrer ces manifestations. Et mais là, on ne parle pas. On ne parle pas. Que ce soit les manifestants ou les personnes qui décident de on ne parle pas de garantie de sécurité. Si on parlait de garantie de sécurité, j'aurais compris que c'est à l'État seul d'agir parce que la sécurité, c'est lui. Mais on parle de garantie d'encadrement. Lorsque, justement, vous tracez un itinéraire, que vous en débattez avec les autorités municipales, que cet itinéraire puisse être déplacé ou maintenu, ça c'est un fait. Et ensuite, il y a autorisé, ça a été fait comme ça. Non, ça n'a pas toujours été. Il faut reconnaître que ça n'a pas toujours été le cas. Dès que les mairies donnent l'aval, en règle générale, on s'assoit, il y a des commissions. Il y a un travail qui est fait au gouvernorat, à des assises où il y avait le gouvernement, il y avait les maires et les représentants des partis politiques qui ont planché sur la question. Il y a quand même des faits qu'il ne faut pas occulter. C'est que l'organisateur de la manifestation a aussi une sorte de responsabilité de dire à ses partisans, voilà le cadre dont nous sommes convenus, voilà le cadre dans lequel nous allons manifester, et que quand on dit
qu'on va manifester des Kosa à Bambeto, que personne que personne ne manifeste avant Kosa, que personne ne manifeste après Bambeto. Sauf que ça n'a pas été toujours le cas. Il faut le reconnaître. Il y a eu des manifestations qui ont eu lieu au-delà des cordons qui ont été convenus avec les autorités. C'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité... Les organisateurs ont toujours démenti que c'était des manifestants. Parfois, ils disaient que c'était des contre-manifestants qui allaient dans ces zones-là. Pourtant, quand on les arrête et qu'on les met en prison, il y a d'autres manifestations pour demander qu'on les libère. C'est une autre réalité. Voilà. C'est pourquoi l'histoire de ce pays est très récente. Attention, l'histoire de ce pays est très récente. Il y a maintenant des choses sur lesquelles on ne peut pas duper des observateurs, surtout des journalistes, parce que même si on ne dit pas toujours tout ce que l'on voit, il y a quand même des faits que nous constatons sur le terrain qui sont parfois réfutés par les acteurs, qui sont réfutés par les acteurs politiques, qui sont réfutés par l'État, mais nous savons qu'ils ont effectivement existé. Et cela nous permet aujourd'hui de reconnaître que dans le passé, il y a eu des personnes ont fui les responsabilités et qu'aujourd'hui, justement, il faut veiller à ce que, quand il y a une manifestation, quand elle est programmée, que chacun soit devant ses responsabilités. Quand on dit qu'une manifestation, comme je l'ai dit tantôt, démarre à Kosa et se termine à Bambeto, les acteurs politiques doivent d'abord envoyer le message pour dire que ça commence à Kosa et ça se limite à Bambeto et pas au-delà. Et que si on arrête un manifestant avant Kosa ou après Bambeto, c'est trouble à l'ordre public, qu'un acteur politique n'ait pas demandé à ce qu'on le libère, parce que dans ce cas, ce sera justement soutenir trouble à l'ordre public. Et s'ils avaient besoin que la manifestation aille au-delà? Mais c'est une technique. Justement, non, attention, ils doivent l'indiquer. Ils ont l'obligation de l'indiquer. Attention, ils ont l'obligation. Les organisateurs ont l'obligation d'indiquer où ça démarre, où ça finit. Parce que sinon, si on dit tout simplement on va manifester, mais tout peut se passer n'importe où. Et finalement, comme vous l'avez dit, n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe où. Finalement, personne ne répond de rien. Et c'est cela le risque. Merci à tous les deux. On va à présent ouvrir l'antenne au 81 85 pour vous permettre de vous exprimer sur ces annonces du ministre de la Sécurité Bachir Diallo et du procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Il s'agit bien évidemment de Alphonse Charles White. Appelez-nous au 81 85.